Avant le Québec d'aujourd'hui, bien longtemps avant que les cartes portent des noms français ou anglais, bien avant qu'on trace des frontières entre nos terres. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec était un monde libre, riche et habité. Des peuples y vivaient, y rêvaient, ils n'étaient pas perdus, ils étaient chez eux, et depuis des centaines d'années. Voici l'histoire oubliée, l'histoire avant celle écrite. Sur ce territoire immense, rempli de montagnes, de forêts, de rivières, y vivaient plusieurs nations liées à la terre, comme les Inuits, les Mi'kmaq, les Abenaki, les Inuits au nord, et des dizaines d'autres nations, chacune avec sa langue, sa spiritualité et sa culture. Parmi tous ces groupes, deux grandes familles culturelles dominaient. Les Iroquois, les bâtisseurs de villages et gardiens de la terre. Comme les Wanda ou les ancêtres des Mohawks, ils vivaient dans de vastes villages fortifiés. Leur habitation, la fameuse Maison Longue, une immense structure de bois partagée parfois même par plusieurs familles d'un même clan. Ils cultivaient ce qu'on appelle les fameuses trois sœurs. Le maïs, une tige solide qui soutient, les haricots qui grimpent et nourrissent la terre, les courges qui protègent le sol et conservent l'humidité. Un système agricole intelligent, durable et pratique. Et c'était souvent la femme qui gérait la terre, cultivait la nourriture et parfois même choisissait les chefs de village. Une société matrilinéaire bien avant que ce mot existe. Tandis que les Algonquiens étaient maîtres des saisons et du mouvement. Ils vivaient plus au nord sur des terres plus rudes et rocheuses où que l'agriculture était quasiment impossible. Alors ils se sont adaptés à la nature. Ils sont devenus mobiles, flexibles, intuitifs. Ils suivaient le rythme des saisons et le passage des animaux. En été, ils campaient près des lacs pour pêcher, et en hiver, ils se réfugiaient dans les forêts pour chasser. Eux, les Algonquiens, ils habitaient dans des wigwams, une sorte de tente faite à base de bois, d'écorce et de peau. C'était léger et démontable, parfait pour leur mode de vie nomade. Et pour voyager, ils utilisaient des canots à base d'écorce de bouleau. C'était léger, silencieux et extrêmement maniable. Un moyen de transport écologique et poétique, bien plus adapté à la nature que nos véhicules modernes. Pour ces peuples, la nature, ce n'était pas un décor, c'était un être vivant. Chaque chose et élément avait un esprit. Le vent, le feu, l'eau, les rochers et même les bêtes. Les fameux chamans étaient des guides spirituels. Ils étaient là surtout pour soigner les corps